Eh bien, salut à tous, c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Donc, vous l'avez vu dans le titre, c'était un random pixel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste. Donc, vous voyez là, on a un texte 3D avec deux différentes parties. Donc, il y a le 3D, donc que vous voyez ici en noir, et il y a la matière orange qui est assez bizarre avec plein de carrés qui ressortent plus ou moins. Donc en fait c'est ça qui s'appelle le random pixel, c'est en gros les carrés ou les triangles, on peut prendre des triangles qui ressortent plus ou moins. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, on va se rendre sur Photoshop, Cinema 4D ouh je bug, Cinema 4D pardon, voilà donc vous allez cliquer sur le lien de téléchargement dans la description qui est une Lightroom, donc qui ne vient pas de moi, elle vient d'Asiatac, mais il nous l'a fait partager, du coup je m'en sers et je vous la fais partager. Au passage, il y aura sa chaîne dans la description, histoire de pas faire le gros égoïste. Donc voilà, sa chaîne dans la description pour le remercier de cette Lightroom. Donc entre le Light et effecteur randomisation, vous voyez ici dans les objets, vous allez cliquer sur Light une seule fois, histoire de mettre deux mots texte entre ces deux objets. Donc on va dans mot graphe ici en haut, mot texte, vous faites ça deux fois. Voilà. Pardon, c'est pas entre effecteur et light. Donc on va les sélectionner tous les deux. Voilà, vous faites shift, clic gauche, et vous mettez entre light et effecteur randomisation. Voilà. On va maintenant les sélectionner encore tous les deux et les replacer un peu au centre de la randomisation de notre ami Asiatac. Voilà, donc pour le MO texte qui n'a pas de petit 1, on va mettre une profondeur de 50. Pour le MO texte 1, on va mettre une profondeur de 25, histoire de faire un parfait équilibre entre ces deux textes. Voilà. Donc vous voyez, on sélectionne tout le temps le premier, donc MO texte 1, et on va le centrer maintenant au milieu du texte 0. Ok, tout est parfaitement centré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans le MO texte 1 toujours, dans le couvercle que vous voyez ici à côté d'objet. On va mettre un couvercle Ebisso pour le début et pour la fin. On va laisser un rayon de 5 qui est assez bien pour le moment. Maintenant, on va retourner dans objet. On va sélectionner nos deux textes, voilà. Et on va choisir enfin notre texte et notre police. Donc pour le texte, je vais mettre quoi? Je vais mettre Zaren, tiens. Voilà. Et la police, je pense que je vais prendre... Je sais pas du tout. Ah. Je pense que je vais prendre la reboard. Voilà, on va chercher les reboard. Ok. Voilà, c'est pas mal comme ça. On va voir. Ouais, ça me semble correct. On va les sélectionner tous les deux. Enfin, pas vous, puisque si vous n'avez pas la police reboard, c'est pas besoin de séparer un peu les lettres. Moi, je vais faire un espacement horizontal un peu, parce que là, c'est un peu trop collé les lettres. Je vais mettre un espacement de 6. Voilà, parfait. Donc, vous voyez que le MOText 1 ressort un peu plus que le 2. C'est normal, c'est le principe du couvercle Ebisso. Maintenant, on va sélectionner le MOText 1, le premier, quoi, le 0. On va choisir une couleur. Moi, je vais prendre métal ici. Je vais prendre du vert pomme. Voilà. Donc, vous voyez, la façade est vert pomme maintenant, forcément, puisqu'on a mis notre couleur. On va prendre maintenant la couleur pour le 3D, là. Je vais prendre un marron très foncé s'il y a. On va voir ça. Ouais, ici. Marron. Voilà. Ça fait souvent bien le vert et le marron, ça se marie bien. Une fois que c'est ça, on va faire un petit rendu histoire de vous montrer ce que ça donne. On clique ici, là. Voilà. Donc vous voyez, on a bien la couleur. Les lumières sont très bien faites par contre par Asiatac. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça, des petites lumières face... Enfin bref, je m'explique trop longtemps. Donc là, c'est assez bien. On va dire que ça peut le faire. Donc on va sélectionner maintenant nos deux textes. On va faire un clic droit et on va grouper nos deux textes. Donc Alt G pour que ce soit plus rapide. Voilà. Donc là, on sélectionne toujours neutre. Non, on va dérouler le menu. Donc neutre, on va le dérouler. On va cliquer sur le petit plus donc. Et on va sélectionner le premier, donc le vert. On va aller dans couvercle. Et on va aller dans, ici vous avez type. Vous sélectionnez quadrangle ou triangle. Donc quadrangle c'est forcément les carrés, les triangles, les triangles. Je vais vous montrer les carrés. Donc vous cliquez sur quadrangle. Vous sélectionnez, vous cochez la grille de découpe. Voilà.
Et là, en fait, la largeur, ça va vous permettre de faire des plus gros ou plus petits carrés. Donc, plus vous avez des petits carrés comme ceci, plus le rendu sera long. Plus vous sont gros, forcément, le rendu sera de plus en plus rapide. Donc, j'ai essayé de faire pas des gros, je vais faire des petits. Tiens. Jamais vraiment fait de petits rendus comme ça. Voilà, avec des quadrangles. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez toujours vos deux textes. Vous allez dans, vous sélectionnez neutre, c'est plus simple, ça va plus vite. Vous allez dans MoGraph, effecteur. Non, vous allez dans MoGraph, extrusion. Pardon. Ou PolyFX. Oh merde, je sais même plus. PolyFX. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais moi? Donc vous sélectionnez neutre, voilà. Vous allez dans extrusion. Et qu'est-ce que je fous là? Attendez. Excusez-moi. Oui, c'est ça, PolyFX. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Et le PolyFX, vous déroulez le menu neutre et vous le mettez en dessous du texte que vous voulez qu'il ressorte. Donc forcément, c'est le vert, le premier. Vous le mettez juste en dessous. Donc là, ça sélectionne neutre, MoText, le 0, et le PolyFX. Vous laissez sélectionner, bien sûr. Vous allez dans MoGraph, effecteur randomisation. Voilà. Putain, il en fallait du temps, hein, désolé. Donc là, vous voyez que ça fait un peu con. On va sélectionner. Bah, ça peut être un style, vous me direz, mais c'est pas excellent, quoi. C'est pas si beau. Je fais le petit rendu comme ça pour vous montrer un peu ce que ça donne. Pendant le rendu, j'allais vous emmener sur ma page Facebook qui n'a rien à voir avec le design. C'est plus de la photographie en fait. Donc je vous montre tout ça. Ça charge, et bien sûr il y a le rendu du Cinema 4D, donc ça fait bugger un peu. Allez, plus vite. Malgré que Chrome est long, c'est vrai qu'il y a quand même des bugs quand on est sur Cinema 4D, Photoshop, surtout Lightroom. Mon ordi bug beaucoup quand je suis sur Lightroom pour retoucher un peu, enfin pas retoucher, mais pour retravailler mes photos. Ça bug énormément. Bon alors, c'est quand tu veux, mon gros. Allez, plus vite, putain. Bon, on va retourner sur Cinema 4D. Vous voyez, ça donne un peu un truc comme ça, on sait même pas lire. J'arrête le rendu parce que ça fait bugger à mort. Donc, vous allez dans effecteur randomisation 1, le premier qui a tout en haut là. Et vous baissez l'intensité tout simplement, histoire, vous voyez, là, c'est à 0. Vous montez l'intensité pour en gros, c'est un peu les séparations des carrés, pour faire ressortir plus ou moins les carrés. Vous voyez, si je monte à 15, pardon, les carrés ressortent plus, c'est pas pareil en fait. Le MoText 0 se détruit de plus en plus au fur et à mesure de l'intensité qui varie. Donc on va le mettre à 6, ça me paraît bien. 6. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur MoText vert là, et je vais baisser un peu, je vais agrandir un peu la largeur parce qu'elle me paraît un peu trop basse. Attendez, qu'est-ce que je me fous là? Ça bug, c'est dingue ça. Mettre à 15, voir. Ouais, on va laisser à 15, ça fait des gros carrés, mais c'est pas très grave, ça fait assez stylé quand même. Donc voilà, là notre effecteur, notre random pixel est fait. Donc on fait le petit rendu, vous voyez, je vais vous montrer un peu les paramètres. Hein. Donc enregistrer, là vous choisissez le chemin d'accès. Dans sortie, vous mettez du 1280 par 720. 72 en résolution, voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton du milieu et je vais vous montrer un peu le rendu que ça donne. Donc je vais en faire un rendu rapide et pendant ce temps-là, je vais regarder si Facebook est chargé. Voilà, enfin il est chargé. Voilà, c'est ok. Donc on va aller sur ma page. Je vais vous la montrer tout simplement. Donc voilà, ma page est à 935 j'aime et j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à la monter à 1000 j'aime, ce serait sympa. Donc c'est une page de photographie uniquement, il y a du paysage comme du portrait. Le portrait de Delphine, donc ma chérie, bisous à toi au passage. Ce shooting photo a beaucoup marché sur ma chaîne, sur ma page, vous voyez. Beaucoup des photos étaient en performance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre elles qui étaient beaucoup plus élevées que les autres photos qu'on a pu voir sur ma chaîne, donc au niveau statistique. Hein. Voilà, donc elles ont tous tapé les 300 vues à peu près.
Donc je vous invite à cliquer sur ce lien dans la description, donc c'est Flow Photographies, j'ai oublié Flow Photographie, pardon. Donc voilà, un petit j'aime, ça fait extrêmement plaisir. Et ça coûte rien, bien sûr, à part le fil d'actualité. Voilà notre rendu, voilà, ça fait ça. Un rendu pixel assez sympa, en plus le noir... Oh merde, j'ai quitté. Enfin, vous l'aviez vu. En plus le marron et le vert, ça se marie très bien. Voilà, donc si vous voulez un peu plus d'éclairage, vous passez ça aussi. Vous cliquez sur le light, le petit plus là. Back et front. Donc c'est deux grands carrés blancs. Donc vous faites CTRL C, CTRL V. Vous voyez, il y en a un deuxième qui s'est collé. Vous le descendez au-dessus du back. Donc c'est le deuxième back. Vous faites pareil avec front. CTRL C, CTRL V. Il y en a un deuxième qui est venu en haut. Vous le mettez au-dessus du front. Au-dessus du back, pardon. Voilà. Et vous baissez, baissez, baissez jusqu'à ce que ce soit en bas. Pareil pour l'autre. Front. Baisser, 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 baisser pour que ce soit derrière. Voilà. Comme ça, on a un beau petit truc. Comme ça, le texte est bien, il est bien clair. On voit tout normalement. Et si vous voyez encore les carrés là du rendu, vous voyez, là on voit bien mon texte, mais on voit le petit carré qui est ici en bas. Vous dézoomez, vous sélectionnez les petits carrés et vous reculez tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Voilà, comme ça vous zoomez, vous voyez votre truc sans les petits carrés. Enfin, celui-là je l'ai pas baissé, mais bon, pas grave. Donc voilà, vous savez comment faire maintenant un random pixel. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez nombreux à liker cette vidéo, à la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la description. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur ma page photo, ça me ferait plaisir. Voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Proposez-moi des petits tutos qui concernent le graphisme. Et si vous voulez des autres tutos, par exemple pour les comment dire, des cracks de logiciels ou des petits trucs comme ça informatiques, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne Plus de Tutos FR qui est dans la description elle aussi, et vous me proposez des tutoriels à faire assez simples, assez qui vous font chier, et je trouverai le moyen de vous arranger ça. Voilà, à la prochaine, c'était Zaren, merci de m'avoir suivi, ciao tout le monde.